Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Il commence à faire beau et l'ambiance se réchauffe quelque peu. Le temps de vous parler jardinage, des légumes et des fruits locaux, enfin surtout des légumes en ce qui concerne notre département. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète et c'est bon aussi en matière de relations sociales. On va justement parler de tout cela avec nos trois invités. Thierry Georgel, bonjour. Bonjour. Exploitant de la ferme Georgel, ferme bio à Adol. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Guy Volquin, bonjour. Bonjour. Entrepreneur. On va pas faire votre CV, il est beaucoup trop long, mais on va dire entrepreneur spécialisé en permaculture, avec plein de projets autour de la permaculture. Merci beaucoup. Et Hervé Patry, bonjour. Bonjour. Membre de l'association Incroyable Potager à Gérardmer, association qui propose la première édition, on va dire, de son festival Jardinons le printemps. Ce sera du mardi 19 au samedi 23 mars à Gérardmer et dans ses environs. On va se détailler le programme tout à l'heure, mais des retours d'expérience, des visites sur le terrain, des conférences, des ateliers jardinage pour les nuls, etc. Vous allez nous raconter tout cela. Le titre de cette émission, messieurs, le jardinage facile, citoyen et responsable. Est-ce que ça vous parle, ça, ces trois mots? Facile, citoyen en termes de citoyenneté, relations sociales, etc. Et surtout responsable. Vous êtes bio, Thierry Georgel. Oui, c'était un choix qu'on a fait il y a quelques années. Maintenant, on en est convaincu. On ne veut pas repartir au conventionnel. Alors, Thierry Georgel, vous faites à Adol de la grande culture avec des céréales et puis du petit maraîchage, on va dire, enfin du maraîchage, donc de la production de légumes que vous vendez en vente directe et en commande. En commande, oui, en GMS, en magasin de producteurs et puis un peu notre petit... de l'école aussi, de l'école. Ouais. Ok, et un petit mot sur les actus, donc justement, bien sûr, alors surtout maraîchage, quelles sont les actus sous les serres, là, maintenant, tout de suite. J'ai envie de dire, cette émission, il y a les fameuses seins de glace, on ne sait pas si cette émission, elle est trop tôt, ou si faut toujours en parler bien en amont, justement, pour pas faire n'importe quoi. Grosso modo, j'anticipe votre réponse, la règle d'or dans les potagers et les jardins aujourd'hui, c'est... Faut pas s'affoler. C'est-à-dire que de toute façon, s'il fait pas assez chaud, même que vous semiez ou plantiez, ça va végéter, ça va pas partir. Il n'y a rien à faire. Alors quels sont les travaux là tout de suite maintenant pour préparer la saison dans les serres, dans les jardins, dans les potagers? Dans les serres, c'est un peu différent. Dès qu'il fait un peu de soleil, ça monte tout de suite à 30-35. Ouais. Donc là, on a des reliquats de culture d'hiver. Mais pour les cultures de printemps, on n'a encore pas démarré. On a seulement fait disons que c'était trop humide et puis pas assez de lumière. Là, on a seulement planté les échalotes, les oignons en plein champ et les premières carottes en pleine terre. Voilà. Ok. Après, pour le moment, on va se presser lentement. Hervé Patry, j'ai parlé des fameuses seins de glace. Vous êtes sur le massif. Peut-être que vous êtes un peu plus vigilant par rapport à ça. On en parle encore des seins de glace ou le réchauffement climatique fait que non, on oublie? Alors, je ne sais pas si le réchauffement fait qu'on oublie. Moi, je peux vous parler des retours d'expérience. Ouais. C'est que sur les 3 dernières années, c'est toujours un temps où il faut être vigilant. Voilà, donc, les seins de glace, on est évidemment aux alentours du 10 mai. Oui, c'est ça, à peu près. Voilà, donc c'est encore loin, mais bon, il y a un peu de boulot quand même. Et puis un petit peu avant et un petit peu après, quoi, parce que nous, à Gérardmer, par exemple, on parle de la Sainte-Sophie, pour tout ce qui est plantes gélives en extérieur. Qui craignent le gel. Voilà. Vous ne plantez pas de courges, de tomates, de choses comme ça avant les seins de glace, ni de haricots et bien d'autres encore. Guy Volquin, on va parler plus précisément permaculture avec vous. La permaculture, qu'est-ce qu'on fait là maintenant tout de suite dans les espaces qu'on dédie à la permaculture? En ce moment, tout de suite, rien. Non. D'accord, donc cette émission n'a pas lieu d'être en fait. Absolument. Rien dans un mois. Non, on anticipe évidemment. Non, la permaculture, vous savez, c'est à la fois plusieurs techniques pour additionner des plantes, qu'elles poussent les unes avec les autres. C'est différentes couches, ça peut être énormément de choses. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand on me pose la question, qu'il y a autant de permaculture que de permaculteurs. Et c'est, en plus de ces techniques, beaucoup plus, autant un mode de vie
un sentiment que des gens que j'ai été rencontrés un petit peu partout en France, de la Drôme jusqu'aux Landes. Je ne l'ai pas dit dans votre présentation, c'est quoi, en 2021, 2022, vous avez fait quoi, 2600 km à travers la France? Ah, j'en ai fait plus que ça. Plus oui. que ça, Oui, vous avez oui. fait un petit road trip en France à la découverte. Vous aviez un peu de temps, évidemment. Si vous voulez, moi j'ai rencontré la permaculture complètement par hasard, en rencontrant une personne, puis plusieurs après. Et une personne qui m'a vraiment, je vous dirais, bouleversé dans mes certitudes, qui m'a secoué le cocotier, quoi, alors que j'étais chef d'entreprise, avec 40 mails par jour, enfin toutes les tracas du chef d'entreprise. Et j'ai voulu comprendre, j'ai voulu découvrir en fait. Et j'ai voulu comprendre pourquoi quelqu'un comme un gars qui s'appelle Johan de la forêt de Higas dans les Landes a décidé, avec sa femme et ses enfants, d'acheter avec ce qu'il avait, c'est-à-dire très peu de choses, un champ de maïs de 7 hectares où la terre était complètement foutue et la transformer en forêt-jardin. Qu'est-ce qui fait que des gens puissent décider ça dans leur vie? Quel est le truc derrière, quoi, Donc voilà, donc j'ai été découvrir et rencontrer tout un tas de gens comme ça en France, et puis également au Maroc, également au Canada. Et je suis tombé dedans, quoi. Et pourquoi je vous ai invité et pourquoi on fait cette émission aujourd'hui, c'est aussi parce que le 6 avril, donc assez prochainement, Oui. ouvrira un espace dédié à la... Vous ouvrirez un espace dédié à la permaculture dans l'enclos des pépinières Tisserand à Huxonnières. Oui, c'est pas forcément dédié à la permaculture. Si vous voulez, moi je poursuis un objectif qui est d'essayer d'offrir à chacun qui le souhaite la possibilité de faire un petit geste, aussi modeste soit-il, mais un vrai geste pour la transition écologique, pour la nature, donc par l'intermédiaire des plantes. Donc effectivement, il y a une offre de produits complètement nouvelle qui sera installée chez les pépinières Tisserand. Alors vous dites il ne se passe rien en ce moment, mais si justement vous venez de préparer le terrain pour cet espace qu'on voit en photo au sein des pépinières Tisserand chez Romaric Tisserand, Chez pour Romaric. le citer. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est la permaculture pour le plus grand nombre, quoi. Oui, et puis je vous redis, c'est aussi un état d'esprit, c'est différent. Vous ne placez pas l'argent en premier, l'argent est considéré comme une énergie en permaculture. Ouais. Au même titre que quelqu'un qui vient vous aider, ou une pelle mécanique qui démultiplie forcément la force humaine. Donc c'est une addition de tout ça qui fait que c'est une association d'énergie pour arriver à quelque chose. Alors jardin en permaculture, ok, ça c'est pour montrer, si vous voulez, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, parce que Romaric, il ne va pas transformer sa pépinière en maraîchage. On est d'accord. Va être tranquille. Mais donc en plus de cet c'est l'état d'esprit en plus d'une offre produit. Voilà. Thierry, Jean-Gel, ça vous parle alors peut-être pas la permaculture, parce que vous êtes professionnel, donc vous avez des objectifs de rentabilité, mais Ouais. juste sur l'esprit, et vous sentez que ça infuse un petit peu auprès du plus grand nombre. Alors dans notre département, on reste un département rural, il y a évidemment des centres-villes assez importants, tout le monde ne jardine pas. On va voir tout à l'heure quelques images des jardins partagés, évidemment, dans les jardins communaux, municipaux, il y a des jardins partagés partout un peu sur notre département, mais vous le professionnel, vous sentez une envie de jardinage qui depuis le Covid est en train de prendre? Bah oui, je pense. Notamment chez les jeunes. Ouais. Ouais. Les jeunes, il y a une tendance un peu, ils tâtonnent, ils veulent essayer. Pour qui, pourquoi? Pour Pour se eux, donner une activité, pour mieux manger? je pense que c'est un peu un tout. C'est quand même, quand vous allez récolter ce que vous avez produit, c'est quand même valorisant pour soi-même. Je veux dire, on a réussi à faire pousser des légumes, on les mange, quoi. Oui, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. C'est un aboutissement quelque part de ce qu'on fait. Et puis je pense quand même il y a quand même une prise de conscience par rapport à l'environnement, tout ça. Ça rejoint un peu la thématique des circuits courts. Ça commence par là. Le plus court circuit, c'est ce qu'on produit soi-même de toute façon. Et pour autant, vous êtes exploitant bio, le bio marque le pas. Alors peut-être pas sur les légumes en vente directe, mais sur tout ce qui est céréales, lait, etc. On sait que c'est un peu plus compliqué. Là, en ce moment, c'est pas un peu plus compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué même. Ouais. Exemple chez vous, le prix des céréales, c'est pas compliqué, c'est divisé par deux. Donc faut faire avec. Ouais.
Est-ce que, alors, pardon, juste sur les céréales, exemple, vous vendez à perte, vous, sur les céréales? On ne vend pas à perte, mais Est-ce que ça compense? vous allez comprendre tout de suite. L'année dernière, du colza, du tournesol, on vendait la matière première brute, 900 € tonne. Cette année, ils nous l'ont pris à 450. Donc voilà, si demain on vous dit, bah, tiens, t'es bien gentil, ton salaire, on te le divise par deux, il faudra faire avec. Donc, pardon, mais vous arrivez à compenser avec les autres productions? On arrive à compenser avec les autres productions et là, on va remettre un point de vente supplémentaire au marché couvert à Épinal d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Voilà. Et il y a aussi cette actu qui motive cette émission, Ouais. effectivement. Là, et voilà, on est en avance sur le travail dans le jardin, mais il y a plein de choses qui se passent d'ici les fameuses seins de glace. Hervé Patry, du mardi 19, donc c'est la semaine prochaine, au samedi 23 mars à Gérardmer et dans les environs. Première édition du festival, on peut appeler ça comme ça? Oui, on peut Jardinons, l'appeler comme les ça. animations Jardinons le printemps. Ça se passe principalement à l'espace Tilleul, donc à Gérardmer, entrée libre. Qu'est-ce que vous allez Et nous gratuite. proposer? Qu'est-ce que vous allez nous proposer, grosso modo, tous les jours, de 10h à 21h? C'est jusqu'en début de soirée. Oui. Est-ce qu'on va vous proposer les parties, il y a différentes parties, il y a un certain nombre alors je ne sais pas comment les qualifier, de personnes qui interviennent, des professionnels en termes de retour d'expérience, des gens qui sont comme mon collègue Comme maraîcher ou qui ont d'autres fonctions, il y a des gens qui sont assez connus dans les Vosges maintenant. Donc là c'est l'idée de raconter un peu sa vie, son histoire personnelle et professionnelle. On va citer Noémie Charpentier de la ferme aquaponique de l'Abbaye. On va citer Olivier Toussaint de la ferme du Hasard à Gerbépal. Nicolas Bérard de Chapeau de paille et bottes de pluie, ça c'est sur les hauteurs de Liezay. Et puis on connaît aussi bien sûr la ferme du bien-être, par exemple à Gérardmer. Enfin voilà, que des gens évidemment du cru. Johan Chassard. Johan Collin, pardon. Johan Collin qui est à Ferme des Deux-Mains, ça je ne connais pas. Ferme des Deux-Mains À Decelles. À Decelles. C'est sur la route d'Aix-Montarieu. Retour d'expérience, ça c'est plutôt en soirée. Alors, Voilà, on ne donne pas tout le programme, mais vous le trouvez facilement sur le web. Ça se passe à l'espace Tilleul du mardi 19 au samedi 23 mars, la semaine prochaine. Donc, visite sur le terrain. Quelques visites de site, oui, pour les gens qui s'intéressent, qui veulent découvrir des personnes qui travaillent à Fertile-Pot, ce qui est plutôt intéressant. C'est assez limité en termes de place. On a la ferme du bien-être, plutôt connue. À l'entrée de Gérardmer. Voilà. Et puis vous irez aussi chez Yann Pierrel à Sapois. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent aller visiter sur site. Il y a des conférences, il y a ces fameux retours d'expérience, là on est plus sur effectivement de l'échange. Il y a aussi le jardin pour les nuls. Jardin pour les nuls, je vais citer précisément les horaires. C'est le vendredi 22 de 9h30 à midi et le samedi 23 également de 9h30 à midi. Voilà. Ça se passe à l'espace Tilleul. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Alors très concrètement, c'est l'idée de faire rencontrer les gens qui auraient envie, qui ne savent pas ou qui s'illusionnent ou qui se dramatisent pour des choses assez simples, à savoir planter des plantes, avec des gens qui pratiquent. Donc on n'est pas dans le domaine de l'expertise, hein, on n'est pas pour un techno qui veut savoir le process de la carotte de A à Z. C'est vraiment quelqu'un comme vous et moi qui à un moment donné a envie de dire je commencerais bien un jardin ou un petit espace ou un bac ou quelque chose, peu importe, et qui dit mais je ne sais pas trop comment. Donc on arrive avec ces questions. On a quelqu'un en face qui sait un peu mieux comment, et autour d'un café, d'un verre, et avec quelques outils pour mettre les après mains à la quelques pâte. réponses, quelques réponses, et surtout dédramatiser le concept de voilà, il y a le jardinier qui sait et le jardinier qui sait pas. C'est un peu plus complexe que ça. Il y a des gens qui ont des idées, qui ont déjà fait des essais. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des gens qui ont envie, qui voudraient bien. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là, quoi. C'est quoi l'idée, genre ce festival, ces animations Jardinons le printemps de votre association Incroyable Potager? C'est cette idée de donner envie, de mettre les mains dans la terre, de commencer quelque chose, de comprendre un petit peu la réalité de ceux qui sont en mode professionnel, de comprendre quelques trucs un peu techno, le compost, enfin des choses qui peuvent être intéressantes en termes de curiosité. Mais vraiment le fil conducteur, c'est voilà. Mettez les mains dans la terre, faites-vous plaisir. En tout cas, on est persuadé qu'on se fera plaisir en mettant les mains dans la terre. Donc, c'est notre credo. Donc, je vais parler en introduction de relations sociales
Ça aussi, ça vous parle? À l'origine de tout cela, il y avait déjà un travail avec Ouais. les quartiers, entre guillemets, à Gérardmer. À l'origine, c'était donc il y a 6 ans maintenant, c'était l'idée de construire des petits programmes avec beaucoup les scolaires ont participé. Mhm. Ça rejoint un petit peu ce que mon collègue disait, quoi. Que les gamins commencent à mettre les mains dans la terre. Donc tout ça autour du concept de bac auto-fertile, lasagne, permaculture et tralala, quoi. C'était l'idée de dire, voilà, il y avait des enseignants qui étaient motivés, il y en a beaucoup qui sont motivés, qui aiment bien avoir des espaces culture dans leur école. Et la On SOS, en voit de plus en plus. ouais, la SOS les accompagnait pour leur programme. Alors par extension, après, il y a eu un ou deux programmes sur des quartiers où on s'aperçoit, Beaugélis a lâché un peu d'argent aussi pour Le bailleur pour remettre, social le plus ouais, important sur notre département, Vosgelis. voilà. Et puis il y a des gens qui ont fait ça dans leur immeuble, il y a des gens qui ont fait ça, on a fait ça autour de la mairie, en termes de nourriture partagée. C'est plus une vitrine hein, que... On voit quelques images des jardins familiaux, justement. Là, on est à Épinal. On est dans cet esprit. On est dans cet esprit, oui. Jardins pas sûr. familiaux, c'est un peu plus particulier. Mais en tout cas, il y a tout ça pour dire que, par exemple, les jardins familiaux qu'on voit à l'image, il y a une liste d'attente. Ouais. Il y a une envie de jardinage. Ouais, ça c'est clair. Enfin, j'en suis persuadé. Ouais. Le jardin, ça reste Thierry du jardin. Georgel. Le jardin reste un jardin. Que ce soit des jardins partagés, des jardins familiaux, des jardins dans une école, ça reste toujours du jardin. Moi, je trouve ça super quand vous plantez des graines ou des petits plants, que vous les voyez pousser jusqu'à la récolte, c'est génial. Mhm. Et puis aujourd'hui, alors pardon, on sort des jardins en pleine terre, mais aujourd'hui, on peut faire des choses aussi sympas en appartement, en balcon, en terrasse. Ouais. Mm. Il y a énormément d'outils, bon, des fois peut-être un peu trop commercial, on va dire ce qui est, alors qu'il suffit de pas grand-chose pour se faire Oui. plaisir. Après, pour moi, je pense que c'est un peu plus compliqué en appartement. Oui. Non, mais en termes de luminosité, Mhm. enfin, je sais pas. Je suis pas trop, c'est pas trop mon credo, ça. Plein air. Guy Volquin, cette envie de jardinage, la permaculture, le titre de cette émission, le jardinage facile, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la permaculture, elle a un peu la réputation de jardinage pour les feignants. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça n'a rien de difficile. C'est d'abord le fait de se placer, que ce soit en permaculture ou que ce soit dans un jardin traditionnel. Mhm. Vous vous placez, ça doit être les rares moments de votre vie, au rythme de la nature. Vous projetez. Parce que quelque chose qui pousse, vous allez l'aider par des intrants ou par une petite baguette qui fait que ça va aller dans cette direction-là. Donc vous projetez, vous créez, un petit peu comme dans le bâtiment d'où je sors, vous ne faites que créer. Je pense, moi, que dans un jardin, beaucoup de décisions peuvent se prendre parce que vous êtes reposé, vous êtes dans un état vraiment cool, quoi. Les grandes décisions peuvent être prises en marchant Je ou en pense, jardinant. Je pense. D'accord. En termes de technique, je répète, jardinage, la permaculture, certains disent le jardinage pour les feignants, mais non, justement, il y a un petit peu de technique à avoir, un Oui. peu beaucoup. Le Oui. retour d'expérience dont on parlait, évidemment, très important, dont on parlait avec Hervé Patry. Vous, justement, c'est ce retour d'expérience qui vous a donné envie de proposer au plus grand nombre, et je réitère, le 6 avril, vous inaugurerez un espace donc, au Pépinière Tisserand à Huxonnier, qui vous ont donné envie de partager ce savoir, tout simplement. Oui. Et puis, il y a aussi des produits, on va dire ce qui est, des produits évidemment éco-responsables, etc. Permasol, c'est ça? Vous allez vous lancer, vous Permasol. travailler là-dessus? Oui, Permasol. Permasol, c'est 4 gammes de produits différentes qui viennent ou de quelque chose de très ancien, comme Ouais. de l'engrais 464, engrais complètement organique, qui vient du Tarn, qui vient de chez Madame Belot, 5e génération, où l'arrière-arrière-grand-père a décidé d'aller chercher les merdes de moutons, excusez-moi l'expression, dans les caves de Roquefort, donc il ne peut pas y avoir plus sélectif. D'accord. Et d'autres produits qui viennent de 12 ans de recherche et développement, qui sont d'ailleurs déjà partenaires avec de grands partenaires de l'agriculture bio. Donc 12 ans de recherche et développement, 8 docteurs en biologie moléculaire qui travaillent sur le fait de prendre
380 plantes sauvages, d'être capable d'extraire les principes actifs de 380 plantes sauvages, de mixer ces principes actifs, descendant jusqu'aux acides aminés, passant par les peptides, passant par les protéines, etc., et qui donc apporte à la plante pas de nourriture, c'est pas du NPK, c'est pas de l'azote, phosphore, potassium, mais permet à la plante de se mobiliser contre les stress abiotiques de maintenant. Alors, ce que vous appelez, ce qu'on appelle de façon générale les biostimulants. Voilà, c'est un biostimulant. Ok. C'est un biostimulant. En fait, ils se sont aperçus déjà depuis un moment, et il y a beaucoup de recherches là-dessus, et très peu de résultats, parce que vous en êtes témoin, il n'y a pas forcément des produits pour remplacer les phytos à tout bout de champ, quoi. Vous êtes encore obligé de les utiliser, bien entendu. Certains. Certains. Le moins possible, mais certains. Si vous voulez, on a trouvé, il y a déjà quelques années, que dans le mécanisme de la photosynthèse, qui existe depuis 1,5 milliard d'années, il y a une réaction chimique intermédiaire qui se crée avant que le CO2 ne soit transformé en sucre et en oxygène, grâce à la lumière. La réaction chimique qui est complexe au milieu, il se crée, alors c'est des H2O2, c'est des H-, c'est tout un tas de trucs, des fois en 1/1000 de seconde, il se crée des oxydants, des espèces réactives à l'oxygène qui sont oxydants pour la cellule de la plante. Et depuis 1,5 milliard d'années, les plantes s'adaptent parfaitement et ont eu le temps de s'adapter à l'évolution, bien entendu, et produisent leurs antioxydants pour que le mécanisme de la photosynthèse aille jusqu'au bout, et ça se passe très bien. Mais dans les choses actuelles, les stress abiotiques, c'est-à-dire extérieurs... J'allais y revenir. Ça veut dire extérieur. Hein. Biotique, c'est les maladies, que ce soit la rouille, que ce soit le mildiou. Et l'abiotique, c'est tout ce qui est extérieur, c'est donc trop chaud. Les éventuelles pollutions. Éventuellement les pollutions, trop de sel, pas assez d'eau, même trop d'eau. Tous ces stress ont une conséquence unique, commune, pour les plantes, quelles qu'elles soient, c'est d'augmenter la production de ces oxydants pendant la photosynthèse. Ce qui fait que ça engendre des catastrophes au niveau de la cellule de la plante, elle souffre et elle peut mourir. Au-dessus de 35 degrés, par exemple, c'est une catastrophe. Et donc des pertes de rentabilité, tout simplement. Bien entendu. Et donc le mixte qui s'appelle Active Nutrition en ce qui concerne ce qu'on va présenter chez Romaric, toute la difficulté du mixte des principes actifs des plantes sauvages est de lui faire produire suffisamment d'antioxydants, en plus puisqu'il y a surproduction, et donc la mettre au meilleur de sa forme, bien qu'il y ait trop de soleil, trop chaud, pas assez d'eau, etc. Thierry Georgel, donnez-nous un retour d'expérience, cher à Hervé Patry, sur une production récente là, que vous avez expérimenté, essayé de développer, et que vous avez peut-être soit abandonné, soit changé la technique pour faire pousser tout ça, soit en pleine terre, soit sous serre. Racontez-nous un ou deux exemples. Ah bah là, on a des soucis avec les lentilles. Les lentilles. Lentilles. Ouais. C'est-à-dire Première année, ça a bien été, mais depuis, ou trop sec, ou trop d'eau, ça devient compliqué, ça. Ok. Ouais. Autre exemple, plus grand public, si j'ai envie de, si je peux me permettre. Eh ben, les carottes, Voilà. cet automne, Ouais. trop d'eau. Elles ont pourri par la pointe, j'en ai une partie. D'où l'intérêt de mixer les supports de sol. Prendre des terres des fois plus lourdes, des fois des plus légères, et puis ne pas tout mettre à la même place, quoi. Troisième exemple. Ah, je vous en demande beaucoup. Je vous laisse réfléchir. En termes d'adaptation, peut-être, quid de l'adaptation de vos productions bio, alors sous serre ou en plein champ, je réitère, aux conditions climatiques. Comment vous avez ces dernières années, quel est votre cheval de bataille pour maintenir une certaine production et donc une certaine rentabilité quand on est professionnel? C'est pas évident, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que ce qui va marcher une année ne marchera pas l'année prochaine, ou vice-versa. C'est le changement climatique, là, et moi, il m'inquiète un peu. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir revoir vos productions ou revoir votre façon de travailler sur le calendrier? Les productions, je pense pas, mais ça va être les implantations, les dates de semis, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à ajouter des arbres? L'arboriculture. Oui. Ça fera pas tout. Non?
Arboriculture qui amène des nutriments au sol et puis de Oui, de l'ombre. protection. Mais, Protection. ça fera pas tout, je pense pas. C'est quand même violent, là, le changement climatique. Entre les quantités d'eau qu'on a eues tout l'hiver et puis les chaleurs qu'on a l'été, qui sont quand même intenses. C'est quoi la solution? C'est le travail sous serre? Enfin, ça dépend. Ça dépend. Sous serre, il faut mettre on met du blanc pour opacifier l'été. C'est pas possible. Hein. Ouais. Vous brûlez tout. Hein. Vous brûlez tout. Bon, période difficile, vous savez quoi? On va laisser passer peut-être les fameuses seins de glace, dont Ouais, on a ouais. parlé tout à l'heure, et puis on se redétaille point par point les cultures qui vont bien et quoi faire sur telle ou telle culture. Allez, merci beaucoup messieurs, à tous les trois, donc votre participation à cette émission. Thierry Georgel, la ferme Georgel à Adol, on vous retrouve notamment au point de vente L'Escale. L'Escale à Jeusset. À Jeusset, donc à côté de, entre Épinal et Jeusset, à côté de Carrefour, voilà, c'est pour bien situer, pardon. J'y suis aussi. Ah bah si vous êtes aussi merveilleux. Guy Volquin, entrepreneur spécialisé en permaculture, vous nous avez parlé de cette permaculture et notamment de cette innovation, j'ai envie de dire commerciale autour de la permaculture avec le 6 avril, un espace donc dédié à la permaculture, je synthétise un petit peu, donc qui sera proposé aux pépinières Tisserand à Huxonnier. Et Hervé Patry, décidément, première édition de Jardinons le printemps, c'est du 19 mars, mardi prochain, jusqu'au samedi 23, à l'Espace Tilleul, mais aussi dans d'autres communes. On a cité Sapois, on a cité... c'est tout, voilà. Bref, le détail est à retrouver sur le réseau, évidemment, Jardinons le printemps de l'association Incroyable Potager. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci à vous de votre attention et vous avez bien compris qu'on reparlera jardinage très prochainement. On va laisser passer les seins de glace. Merci à vous de votre attention. À très bientôt pour une prochaine émission.